Salut tout le monde, c'est Ryotano. Salut à toutes et à tous, c'est L'ami Shinji. de la capsule corp, c'est Diaro. La capsule corps, c'est Bro. Le Gogeta. Oh mon dieu, c'est petit sur foot. Give them grand, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half are replicas. Salut tout le monde, c'est Diroga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est parti pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va parler de My Hero Academia puisque je viens tout juste de regarder l'épisode 2 et puis comme j'avais pas parlé de l'épisode 1, on va en parler brièvement également dans cette review. Donc déjà pour revenir sur l'épisode 1, My Hero Academia c'est quand même un animé qui avait fait fureur, il me semble que c'était en 2016 qu'il est sorti ou en 2015, j'ai un doute mais enfin très récemment en tout cas. Annoncé comme la relève du Shonen Jump, que ce soit par les éditeurs du manga, donc Kiyun, ou par la série animée. Et la saison 1 avait donc fait fureur, elle avait bien plu, elle a été bien notée sur à peu près tous les sites qui répertorient des notes pour les animés. Et donc forcément, il y avait quand même pas mal d'attentes pour cette saison 2 qui avait été annoncée, il me semble, juste après la fin de la saison 1. C'est pas comme SNK qui a mis son temps à s'annoncer. Non, là c'était directement annoncé comme arrivant au début 2017. Finalement, on a cette fameuse saison, et ça fait du bien de la voir. Début avril, 1er avril, bam, l'épisode dès le matin il sort, on le regarde. Alors, l'arc annonce un truc assez sympa. En fait, j'avais peur un petit peu de ce qu'allait nous proposer cette deuxième saison, parce qu'en fait, la première saison reprenait simplement les deux premiers tomes, enfin, les deux premiers et le début du troisième tome du manga, ce qui fait maigre pour 12 épisodes malgré tout. Mais au moins, bon, voilà, ils peuvent développer un peu plus ce qu'ils veulent pendant l'animé, et puis prendre un petit peu plus leur temps. Et étant lecteur de la parution française, je ne lis pas les scans, mais je lis les tomes à la sortie à chaque fois qu'ils sortent en France, tout simplement. Je me disais, s'ils reprennent encore deux tomes et demi, ça va être un petit peu chaud de faire ça en 12 épisodes. Ça va être, il va pas se passer grand chose. Et au final, je pense que je me suis trompé parce qu'ils arrivent à rendre ça vraiment très bien. Donc, comme d'habitude, enfin en tout cas ça va devenir une habitude, n'oubliez pas d'aller regarder les épisodes avant de regarder cette vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoiler parce qu'évidemment il y en aura. Pour commencer, le premier épisode nous remettait bien dans le bain en nous rappelant les événements qui s'étaient déroulés dans la saison 1 et en même temps, sans prendre trop de temps là-dessus, directement en nous introduisant le prochain arc, notamment avec le professeur qui annonce qu'il va y avoir un tournoi, les fameux tournois qui remplacent les Jeux Olympiques, donc c'est quand même un truc assez gros, dans lesquels la seconde A, de celle qu'on suit, participera et sera d'ailleurs mise en avant, puisqu'en fait il s'agit d'un tournoi qui permet aux élèves chaque année de prouver leur valeur et en fait de se faire remarquer par des super-héros professionnels pour ensuite avoir un contrat à la fin de leurs études. Donc on a directement ce premier épisode un focus forcément sur Izuku qui après tous les événements qui se sont déroulés a quand même participé et a aidé All Might dans son combat, même si c'était minime, voilà, il l'a quand même aidé. Et du coup voilà, on le voit à la fin de l'épisode discuter avec All Might de tout ça, de tout ce qui s'est passé, et All Might qui lui explique que c'est sa chance pour lui qui n'avait pas de super pouvoir, finalement de prouver sa valeur, et qu'il faudra qu'il se donne à fond pour en fait être sous le feu des projecteurs et se faire remarquer tout simplement. Donc forcément lui il doute un peu, mais bon ça vient après dans l'épisode 2. Dans cet épisode 1 on n'a pas que le focus sur Izuku, on a aussi un petit focus sur Ochako, parce que jusque là, enfin il me semble pas qu'on ait eu plus d'indices que ça sur pourquoi en final elle veut devenir une super héroïne, parce qu'elle a des super pouvoirs, mais on n'est pas obligé de devenir super héros en ayant des super pouvoirs. En tout cas dans ce manga. Et donc on apprend que en fait tout simplement ses parents sont dans la merde financièrement et que elle a des parents en or, parce que voilà, au lieu de la forcer à les aider ou en tout cas d'accepter, parce qu'elle veut avant tout les aider dans leur entreprise qui est une entreprise de bâtiment, de BTP je crois. Et elle non, ses parents lui disent de vivre ses rêves, donc c'est assez beau, c'est une belle morale, et malgré tout elle veut pouvoir devenir super héroïne, donc concrétiser son rêve et en même temps gagner de l'argent pour pouvoir aider sa famille. Donc c'est quand même une chose assez noble, malgré le fait que au final, au tout début en fait on apprend qu'elle veut juste gagner de l'argent, donc c'est un petit peu bizarre, on a l'impression qu'elle veut juste s'enrichir, mais non, très vite on sait que c'est pour une bonne cause, et une cause voilà, comme je l'ai dit, très noble, et encore une fois une bonne morale. C'est à peu près tout ce qu'on a eu sur cet épisode 1, je passe dessus assez rapidement, je fais pas une review complète dessus puisque on va surtout parler de l'épisode 2 que je viens tout juste de voir.
Autre nouveauté dans l'épisode 1, et du coup aussi au début de l'épisode 2, on a en fait Izuku qui résume ce qu'est My Hero Academia. Ouais, on est dans un monde avec plein de super-héros, et je vais vous expliquer comment je suis devenu le numéro 1 des super-héros. Donc ça, c'est pas dans le manga au fait au départ, on n'a pas le mec qui nous fait à chaque fois un débrief de je vais vous expliquer comment je suis devenu le numéro 1. Non voilà, donc ça c'est propre à l'animé, on le voit un moment dans une scène dans l'épisode 1, face à plein d'ennemis qui arrivent et bam, il tape dedans, il va pour donner un coup de poing tout simplement. Donc ça c'est pas dans le manga, donc ça alimente un petit peu la hype parce qu'au final, bon, évidemment c'est un shonen, hein, donc on le savait très bien qu'un jour ou l'autre il deviendrait le numéro 1, mais le but de l'histoire c'est quand même de savoir comment il en est arrivé jusqu'à là, et aussi de voir l'évolution des autres personnages. Mais donc voilà, donc ça c'était pas dans le manga, c'était assez intéressant parce que ça relance directement la hype sur l'histoire, et j'ai bien aimé. Et puis pour conclure, évidemment on conclut sur l'opening. Bon, je le trouve moins bien que le premier opening, je trouvais vachement épique le premier, avec les chanteurs... le chanteur de... Enfin, il me semble que c'est le groupe qui a fait l'opening 2 de Maggie, The Labyrinth of Magic, pas The Kingdom. Donc voilà, moi j'aimais bien l'opening 2 de Maggie, donc voir ce groupe chanter l'opening 1, j'avais bien aimé. Celui-là, je le trouve un peu moins bien que le premier, mais il est quand même cool. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. C'est encore une fois, parmi les 3 animés que je regarde cette saison, pas mon préféré, mais je l'aime bien, voilà. Voilà, j'épilogue pas plus sur cet épisode 1, on passe maintenant à l'épisode 2. Donc cet épisode 2, encore une fois, et comme je l'ai dit, c'est comme l'épisode 1, mais encore plus prononcé. Il alimente vraiment la hype sur ce qui va se passer dans cette saison, parce que on sait très bien qu'au final, cette saison va se dérouler, va se focus sur les grands jeux de UA, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais voilà, les espèces de jeux olympiques version super-héroïque pour le lycée de UA, et ça va assez rapidement, puisqu'au final, on les voit déjà commencer leur première épreuve, qui est une course d'obstacles. Donc moi, j'ai lu le manga, je sais déjà ce qui va se passer, mais je trouve que c'est vraiment bien amené en animé, ça prend pas trop son temps non plus. Comme je vous l'ai dit, c'était ma crainte que ça prenne un peu trop son temps forcément, parce que ça allait recouvrir pas beaucoup de tomes, mais au final non, ça va. Ça se regarde très très bien, c'est vraiment, on a vraiment envie de voir de connaître la suite à chaque fin d'épisode. En plus, dans cet épisode, ils mettent en avant un de mes personnages préférés, qui est Shoto, donc celui qui maîtrise la glace et le feu d'un autre côté. Et donc là, voilà, jusque là, dans la première saison, on le voyait, mais il était un petit peu effacé. On le voyait quand même porter ses bolts contre les super vilains à un moment donné, mais voilà, on le voyait pas plus que ça. Et là, rien que dans cet épisode, il occupe une place importante, notamment quand il va défier un petit peu Izuku en lui disant que voilà, dans les faits, il est plus fort que lui, mais vu qu'il voit que All Might s'intéresse à lui, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière tout ça, et qu'il doit avoir ses raisons, et que, du coup il veut prouver sa supériorité, et prouver non seulement à Izuku, à sa classe, mais aussi à tout le monde, et à ce qu'on a vu, des 2-3 indices qu'on a vus, à son père, sa force et sa supériorité. D'ailleurs, on a eu un autre indice dans cet épisode. En fait, il y a un moment, un journaliste parle d'un super-héros qui aurait son fils dans cette seconde-là. Donc c'est peut-être lui, je ne sais pas trop, je vais pas en dire plus parce que moi je sais déjà ce qui se passe, mais voilà, c'est peut-être il y a peut-être un lien de cause à effet en tout cas. Et j'ai trouvé ça bien amené parce qu'au final il nous explique pas tout directement qui est le fils de tel super-héros et tout. C'est sous-entendu et ça vient progressivement et ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet épisode? Eh ben, j'ai trouvé l'attitude de Kacchan qui a changé, voilà. Kacchan dans la première saison, c'est le mec imbu de lui-même, qui est fort, dans les faits c'est sûr, et qui en abuse, en tout cas, se repose beaucoup sur ses lauriers en disant « Je suis le plus fort, je deviendrai le plus fort, allez tous, vos mères », voilà. En gros c'est ça, hein, littéralement c'est le genre de personnage comme ça, c'est le mec « Je suis le plus fort et je vous écraserai ». Et je m'en bats les couilles, voilà, c'est littéralement ça. Alors que là, dans cette seconde saison, après tout ce qui s'était passé dans la première saison, d'ailleurs on a des flashbacks qui nous rappellent un petit peu tout ça, et ben on voit un Kacchan qui, bon, est toujours imbu de lui-même, pense toujours que c'est le meilleur, mais voilà, cette fois-ci il veut le prouver, ça rigole plus, et lui-même ne rigole plus du tout, parce que quand on le voit, notamment sur la scène, au milieu de l'arène, enfin pas de l'arène, mais voilà, du terrain,
des jeux de UA, on le voit prendre la parole et dire que ça va être le numéro 1, mais voilà, sans prétention, enfin, avec... sans prétention, c'est très bizarre à dire, mais si, avec prétention, mais sans se la péter. Voilà, il est là, je serai numéro 1, et il descend, il rigole même pas, il avance tout droit, il est concentré dans ce qu'il veut faire, et donc c'est un petit peu une évolution du personnage, puisqu'au final, il prend un petit peu conscience des choses qu'il fait, il grandit en même temps, et voilà, là pour lui ça rigole plus, il veut vraiment être le numéro 1, et tout défoncer. Et puis ça se voit, et puis dernière petite chose à propos de ce personnage, c'est que ça se voit aussi quand on a toutes les autres classes qui sont devant la classe de seconde A, ça se voit aussi, son changement de comportement, on le remarque aussi parce que tout simplement, bon, il se la pète encore, il dit je vais tous vous défoncer, mais au lieu de répondre aux provocations comme il l'aurait fait dans la première saison, en lui disant quoi, qu'est-ce que t'as dit, et le défoncer sa tronche, hein, comme il faisait dans la première saison, et ben là non, là il entend les provocations, il continue sa route, même pas il rigole, il met ses mains dans ses poches, et il s'en va. Bon, certes, il met sa classe dans la merde parce que forcément il fait passer sa classe pour des gros prétentieux, mais voilà, donc encore une preuve de l'évolution du personnage. Donc voilà, dans l'ensemble, cet épisode est un épisode très hypant pour la suite, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner en animé. J'avais beaucoup aimé les événements dans le manga papier, donc je me suis dit bah voilà, hâte de voir ça dans l'animé, j'ai vraiment hâte. En plus mon personnage préféré de ce manga, en tout cas pour le moment, c'est Shoto, et il est bien mis en avant dans cet épisode. J'étais content, vraiment badass, hein, en utilisant notamment sa tête et ses pouvoirs pour arriver à ses fins, en bloquant tout le monde avec sa glace, dès le point de départ c'était vraiment stylé, en utilisant, voilà, avec un joli effet, belle animation d'ailleurs, soit dit en passant, de glace sur le robot géant, qu'on avait déjà vu dans la saison 1, pour le défoncer, et encore une fois utiliser cette immobilisation pour immobiliser ses adversaires. Je trouve ça vraiment, voilà, je trouve ça cool que à la fois ça soit un personnage très fort grâce à ses pouvoirs et en même temps qu'il utilise sa tête, parce qu'il y a des personnages très forts mais qui n'utilisent pas du tout sa tête, comme Brainless par exemple dans l'épisode 1. Donc voilà, 2-3 personnages de nouveau mis en avant, en montrant de nouveau bah voilà, leur capacité. On voit aussi que la seconde A se démarque des autres classes, mis à part quelques personnages, puisqu'ils arrivent à s'extirper de la glace de Shoto, oui, assez facilement, enfin plus facilement en tout cas que les autres. Et bah, la grosse question qui se pose maintenant dans cet épisode, c'est comment Izuku va s'en sortir, parce que tous les personnages qui semblent plus puissants que lui font une démonstration de leur puissance. On a Shoto qui utilise sa glace comme je l'ai dit, on a Kacchan qui lui la glace il passe largement au-dessus grâce à ses explosions. On a les autres personnages, notamment celui qui a les boules collantes là sur la tête, qui les utilise pour pouvoir passer. Bon, après il se fait erect, mais bon, dans l'idée il a quand même réussi à s'en sortir plus facilement que les autres. Et on a à côté bah, le personnage principal, Izuku, qui ne maîtrise toujours pas son alter, qui quand il l'utilise se brise les os, et pour un tournoi je pense que se briser les os dès le début ça va être un petit peu compliqué pour la suite. Donc voilà, comment Izuku va au final réussir à... Parce que là il est clairement dans la merde. Comment est-ce qu'il va s'en sortir, quel moyen il va trouver pour pouvoir être au même niveau que les autres au final. J'ai hâte de voir ça en animé, et donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette review. En attendant, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. À commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 2 de My Hero Academia. Est-ce que vous pensez en globalité de la saison, de ce début de saison? N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos futures reviews, futures vidéos manga et futures vidéos sur la chaîne, que ce soit du Dokkan Battle, Bleach Brave Souls, Naruto et j'en passe et des meilleurs. Il y a beaucoup de jeux mobiles, il y en a pour tous les goûts, donc foncez si vous ne connaissez pas. Et puis quant à moi, je retourne regarder des animés, toujours fidèle à moi-même. Ce soir, je vais regarder Shingeki no Kyojin et vous en parler. Ciao tout le monde, c'était Diroga et Enjoy Power. Ciao.